Ce moteur transforme n'importe quel vélo en vélo électrique en 5 minutes et sans modifier le vélo. Et en plus de ça, pour un prix plus que raisonnable. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, c'est sûr, c'est un gadget. Mais maintenant que je l'ai testé, je peux te dire que c'est vraiment génial. Allez, c'est parti, je te fais découvrir ce kit de A à Z. Unboxing. Ah, ça m'énerve. La boîte se présente comme ça. Donc c'est bien emballé déjà. Frérot, faut que t'arrêtes. Sérieux. On a un câble, donc apparemment ça se charge en USB-C. Ça c'est l'espèce de display pour changer les modes quoi. C'est un truc qui se met sur le guidon, une petite clé. Ça c'est le truc qu'on va venir mettre sur le tube de sel. Et la pièce maîtresse. The motor. Tadam! Ça sent le neuf. Ça sent exactement la même odeur que chez Decathlon. J'adore. J'adore l'odeur qu'il y a chez Decathlon. Bah, ça sent exactement la même chose. Et un petit guide d'utilisateur. Le principal intérêt de ce moteur, c'est qu'il peut s'installer sur n'importe quel vélo. C'est vraiment intéressant de le faire sur des vélos qu'on n'a pas envie de modifier. Je pense par exemple à un vélo de route qui peut être compliqué à convertir, un vélo vintage avec une âme auquel on tient, ou bien simplement un vélo dans un matériau qui peut rendre la conversion plus compliquée comme un cadre full carbone. C'est pourquoi j'ai décidé d'installer ce moteur non pas sur un vélo, mais sur une œuvre d'art. C'est toi, dont je me souviendrai. Toi qui pourras tout jamais. C'est vraiment le vélo parfait pour tester ce moteur puisqu'il réunit toutes les conditions. C'est à la fois un vélo de course, mais il est également assez ancien. Il a donc des standards qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui et ce serait donc compliqué de le convertir. Le but est donc d'obtenir un vélo qui puisse être utilisé en mode musculaire pour pouvoir continuer de faire du sport et de faire du vélo de route, mais dans certains cas, comme par exemple dans le but de parcourir de plus longues distances ou si l'on veut partir faire du vélo avec des gens qui sont plus performants que nous, eh bien on peut facilement, en quelques minutes, rajouter un moteur qui nous apportera de l'assistance et qui nous permettra donc d'augmenter les performances du vélo et surtout du cycliste. Donc l'idée, c'est de pouvoir convertir le vélo en électrique sans avoir à faire des modifications compliquées. Et donc l'idée est simple, c'est de venir caler ça ici et l'idée c'est ça quoi. C'est simple mais efficace à mon avis. On va l'installer directement avec l'outil qui est dans la boîte, hein, ça devrait être rapide. Donc je pense que je vais essayer de trouver un petit truc pour protéger mon tube de sel. Donc là moi j'ai ça sous la main, ça tombe très bien. Donc là j'ai mes petits adaptateurs là de display. Si ça peut donner des idées à la marque pour améliorer le système. Ah, il est très important de régler sa position à sa taille avant de faire le processus, hein, puisque sinon, après vous allez tout dérégler. Est-ce que j'ai bien fait de le serrer aussi fort du premier coup? Non. Après, il va falloir aligner le truc. Donc en fait, là, c'était une erreur. J'aurais dû d'abord le serrer une première fois légèrement, installer le moteur, le régler. Et là, à tous les coups, ça va pas tomber pile dans l'alignement du vélo. Évidemment, je regarde jamais la notice, donc... Alors, est-ce que ça va être simple? Tac. Et ça là, est-ce que j'ai fait tomber le bordel? Non. Bon, ça tient tout seul, donc ça va. Bon, en effet, c'est ultra simple d'installation. Je mets ça en face et je resserre. Là, c'est vraiment à la portée de tous, tu vois. Je suis pas parfaitement aligné. Ça devrait tomber pile sur la roue. Faut pas serrer ça à fond du premier coup. C'est pas grave. On va desserrer un petit peu. Et là, normalement, voilà. On doit pouvoir maintenant... Là, il est parfaitement aligné. Franchement, ça s'installe ultra facilement. Et donc, c'est installé. C'est magnifique. On va mettre la batterie, parce que je l'avais enlevé pour la charger. Hop. La batterie, c'est une petite batterie comme ça. Elle est ultra légère, ça prend pas de poids sur le vélo et en plus, on peut facilement s'en mettre plusieurs dans le sac à dos. Vous pouvez en commander plusieurs. Elle est pas chère, l'ensemble est pas cher, donc ça permet de pouvoir avoir plusieurs batteries si on fait un long trajet ou une seule petite batterie légère pour les petits trajets. Donc on réduit le poids et si on veut accroître l'autonomie, bah, il suffit d'avoir plusieurs batteries. Elle s'installe là et ça vient se clipser là. Magnifique. Donc ça c'est la deuxième version de leur Pika Pika Boost. Franchement là pour l'instant, installation là c'est en live, hein, c'est du premier coup, j'ai rien regardé avant. Je le fais à l'instinct, tout fonctionne bien. À ce stade il reste plus qu'à installer le display et le capteur de freinage. C'est simplement deux petits aimants à coller sur la poignée de frein. Encore une fois c'est très pratique puisqu'on peut le faire sur n'importe quel type de frein, y compris ici sur des freins de vélo de route. Donc l'idée c'est de venir mettre ce capteur ici. En face un petit aimant. Bon, l'idéal ce serait de le repasser à l'intérieur de la guidoline, hein. Mais là pour le test on va le faire simplement avec du scotch. Mais qui est dans la plaza, qui est pas ça? Ouh là là, mais c'est Magnus. Magnus, ça va? Ça va? Ça va, Magnus? Je suis en train d'électrifier un vélo, frérot. Je peux pas m'occuper de toi, là. Qu'est-ce que t'as chopé encore? Qu'est-ce que tu bouffes? T'es vraiment un chien maléfique. Ok.
Et l'idée, c'est que quand on freine, ça s'écarte. Le système est entièrement installé. Le plus compliqué, comme j'imaginais, ça a simplement été de mettre ce petit capteur de frein. Et donc on va passer maintenant sur l'appli Installation Calibration, push down. Oh là 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 là. Là, normalement, il est en train d'appuyer fort dessus. Ça me met Installation in progress, please wait. Ok, Installation Calibration, success. Voilà, là il bouge plus. Là il appuie bien fort sur la roue. Ah, c'est bien foutu, hein. Et donc là, normalement, je suis prêt à utiliser mon moteur. On va faire le premier test. Je suis en assist mode normal. C'est parti. Ok. Ah, ça assiste, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je pédale pas, ça accélère. Ça accélère bien même. Ouf. Ok, ça arrête pas d'accélérer. Ok. Ouf. Je freine un peu. Je vais juste tester le mode cruise. Donc là, normalement, si je reste appuyé là, tac, j'ai dû l'activer, je pense. Donc là, si j'accélère, le moteur ne m'aide pas. Et par contre, il doit maintenir la vitesse. Ah ouais, c'est génial. Là, je pédale plus. Et le moteur maintient la vitesse. C'est génial. Par contre, il y a un truc qui me dérange. On va faire une petite pause. Il y a un vrai problème avec ce vélo. Comme j'ai envie de garder la possibilité éventuellement de faire des enfants un jour, on va remplacer la selle de ce vélo. Et ça va être intéressant puisque ça va nous permettre de regarder si réellement le système est rapide à enlever et à remettre. Puisque pour enlever la selle, je vais enlever le moteur. C'est parti, je vous le fais en live and direct. Donc on sort le téléphone, c'est très important avant de le démonter, de le décoller du moteur. Là, il va gentiment venir se décoller de la roue. Voilà, maintenant il bouge. C'est excellent, on va pouvoir l'éteindre. Je vais en profiter pour retirer la batterie et la mettre à charger. Hop, la batterie s'enlève comme ça. Et en donc quelques secondes, on peut le monter, le démonter. C'est un des gros intérêts du moteur, hein, de pouvoir être monté, démonté très rapidement. Donc pour ceux qui se demandent, pour le vol, c'est pas une clé BTR standard, c'est une Torx percée au centre. A priori, on peut pas vous piquer le moteur comme ça aussi facilement qu'avec une BTR. Après, vous allez me dire, on peut en acheter dans le commerce des clés comme ça. C'est vrai aussi. Donc c'est un moteur auquel il faut faire un peu attention si vous êtes dans la rue. Pourquoi pas, si vous laissez le vélo toute la journée dehors, pourquoi pas démonter le moteur et vous le mettre dans le sac? Parce que vous allez voir que vu le temps que ça prend, j'enlève la vis, je fais gaffe à pas faire tomber, il y a un petit ressort au milieu. Et voilà, le moteur est démonté. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet de passer donc d'un vélo musculaire, vous pouvez partir faire du vélo de route, à un vélo électrique le jour où vous voulez faire une plus grande randonnée ou partir avec des potes qui roulent un peu trop vite pour vous, vous n'arrivez pas à les suivre. Ça peut permettre de vous remettre au sport pour pouvoir faire des plus grandes balades. Vous pouvez alterner entre vélo musculaire et vélo électrique comme ça en 2 minutes. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide de le démonter. On va se mettre ça de côté et on va se changer la selle. C'est parti. J'ai ça qui traînait, qui est un petit peu plus profilé, zone pyrénéale, périnéale. Dites-moi en commentaire. Ah putain, il l'avait serré le gars. Bouge pas, tu vas voir. Je vais l'expliquer moi. Putain, j'ai pété un truc. Sinon, je pourrais mettre celle-là. Je pourrais mettre celle-là de celle. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Là. Oh, là. Ah. Voilà. Tu vois, ça sert à rien de forcer. Cerveau 1, muscle 0. Hop. Et maintenant, je pourrais prendre mon petit cliquetis. Une selle bien horrible. Made in Italy. On gagne en sportivité là. Hein. Les gars, j'ai fait une affaire avec ce vélo. Le vélo est impeccable. Un vélo de route. Peugeot. Vintage. Impeccable. Impeccable. Combien je l'ai payé le vélo? 70 €. Je vais vous faire un vélo électrique. Au total, 70 € plus le petit kit. 400 €. 470 €. T'as un vélo de course électrique. Ah! C'est pas très cher. Oui, mais moi, au supermarché, j'ai réussi à acheter un vélo 450 € et vélo électrique. D'accord, c'est bien. Là, je pense que toutes les femmes vont se retourner sur mon passage déjà avec ça, premièrement. Contrairement à ton vélo de supermarché. Là, je vais vous balancer mon meilleur tips. L'astuce du siècle. Parce que si vous savez pas comment régler votre selle, je vais vous montrer comment le faire uniquement avec votre téléphone. Alors moi sur un vélo de route, j'aime bien qu'elle soit quand même légèrement vers l'avant. Mais genre léger. Hein. Sur le principe, il faut que tu sois horizontal. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Là, il y a réglage, on va dire réglage confort et réglage plutôt plaisir, quoi. Moi, je vais opter plutôt pour un réglage confort aujourd'hui. C'est-à-dire légèrement vers l'avant. Mais léger, hein. Voilà, on va se laisser comme ça. Je suis dans le cran, je vais essayer de pas bouger. Et là, on serre. On n'hésite pas à bien serrer. Ok, tac. Et voilà, je suis bon.
Ah, c'est vachement mieux comme ça. Ça y est, j'ai pris un peu le moteur en main et c'est vraiment génial, génial, génial. Alors, il y a des petits défauts, je vais vous les énumérer. Et premièrement, la compréhension du kit. Donc, il y a plusieurs modes et surtout, il y a plusieurs zones géographiques. Il faut bien choisir sa zone géographique puisque ça va changer les types d'assistance. À savoir que si vous vous mettez en France, vous n'aurez pas accès au cruise mode. Donc là, pour le test, je me suis mis en mode off-road pour pouvoir tester tous les modes de puissance. Là, le mode sur lequel je suis, c'est le cruise. Le cruise, c'est vraiment le mieux. En fait, ce que fait le cruise, c'est qu'il n'accélère jamais. Simplement, vous accélérez avec votre vélo et ensuite, il vous maintient à la vitesse à laquelle vous êtes allé. Alors, pour bien que tu vois sur le vélo comment ça fonctionne, quand on est en cruise, donc on commence par pédaler. Une fois qu'on est lancé, voilà, le moteur s'active. Et à partir de là, comme là le vélo touche pas le sol, la roue a tendance à tourner assez vite. Et donc soit tu gardes la vitesse à laquelle tu es lancé, mais également tu peux moduler cette vitesse directement avec ton petit, avec les flèches. Donc tu peux ralentir, je sais pas si ça s'entend bien, mais là le moteur ralentit et aussi accélérer directement avec les flèches du display. Je vais appeler ça le display même s'il n'y a pas d'écran. Donc tu vois, je peux accélérer et ralentir. Donc pour moi, ce mode, c'est le plus agréable, parce qu'il ne met pas de coup d'accélération violent. Simplement, on a 100% contrôle du vélo, et en plus de ça, eh ben, on est plutôt raisonnable en termes de consommation d'énergie, du moment qu'on continue de pédaler. Mais quelle est vraiment la vitesse max du Picaboost en conditions réelles avec quelqu'un sur le vélo? Ben, on va tester ça tout de suite. Allez, on est parti pour le test de vitesse avec le Picaboost. Je suis en cruise, donc il faut activer le moteur en commençant à pédaler. Là voilà, le moteur s'est activé et maintenant avec les flèches j'envoie le moteur à fond et on est parti pour tester la vitesse max. Sans pédaler. Donc je précise que j'ai réglé le moteur sur off-road, donc il n'y a pas de limitation de vitesse. On peut le paramétrer dans notre zone géographique afin de rouler homologué et dans ce cas-là, le kit sera bridé à 25 km/h quoi qu'il arrive. De toute façon, comme vous le voyez, on arrive difficilement à les dépasser. La marque promet une vitesse maximum de 32 km/h. Alors c'est peut-être dans des conditions optimales d'utilisation, mais là avec un petit vent de face, on voit que ce qu'on peut atteindre de plus haut, c'est 28 km/h. Pour ceux qui ne sont pas très sportifs, ce qui est désagréable dans le vélo, c'est que très vite, quand par exemple il y a du vent, quand on est en côte, dès qu'on s'arrête de pédaler, le vélo il a tendance à s'arrêter. Et là en fait c'est génial parce qu'on fournit vraiment l'assistance qu'on a, enfin on fournit vraiment la puissance qu'on a envie dans les pédales, et ensuite le vélo continue de maintenir sa vitesse, la vitesse à laquelle vous l'avez emmené. Donc c'est vraiment très très agréable. Et autrement, vous avez un deuxième mode qui est le mode assist. Alors très étonnamment, le mode assist envoie beaucoup plus de puissance. Je vais passer en mode assist, tac. Alors donc, le mode assist là ne m'assiste pas quand je pédale pas. Alors je freine, je fais gaffe parce qu'avec le mode assist, c'est un peu flippant des fois. Il faut faire un peu gaffe parce que je comprends pas super bien comment ça marche, mais ça assiste. Donc là je dois être en mode assist. Alors un des autres défauts qu'a ce kit, c'est qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de display. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Il y a un petit son qui sort, donc il faut s'habituer en fait. On a juste le petit écran qui est le petit truc là, les petites touches qui sont ici qu'on installe sur le vélo. Mais derrière il n'y a pas d'écran. Donc soit on peut fixer son téléphone qui sert d'écran. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de l'utiliser, c'est d'avoir quelque chose pour fixer son téléphone et pour pouvoir voir. Si on l'a pas, on peut quand même l'utiliser. On peut complètement utiliser ce kit 100% sans téléphone, mais il faut reconnaître que l'absence d'écran c'est un peu relou puisqu'on ne sait pas en quel niveau d'assistance on est. Donc là en théorie je suis en mode assist, et donc voilà. Alors il y a deux modes assist. Il y a soit en tout il y a trois modes. Vous avez soit le mode cruise, soit le mode assist standard, ou soit le mode assist power, plus puissant. Donc là je me mets en puissant et dès que je pédale, là, wouh, ça me balance vraiment de l'assistance. Alors je sais pas très bien comment ça choisit d'accélérer ou non, mais le mode assist power a tendance à vraiment envoyer de la patate, et même quand on arrête de pédaler ça accélère. C'est un petit moteur, mais sur un vélo qui a un excellent rendement comme ce vélo de course, bah, c'est largement suffisant. Et on sent vraiment l'assistance dès qu'on pédale. Wouh! Ok, je vais t'illustrer la puissance du Livor Picaboost. Pourquoi il veut pas? Ah si. Alors là je suis en mode cruise, donc la roue tourne toute seule. Je l'envoie à fond grâce à la poignée. Donc on voit, ça a quand même la patate. Ça arrive quand même à pousser. Ça pousse fort, 500 watts. 500 watts en crête. Voilà.
comment je l'arrête maintenant? Et tu vois, on a un vélo qui reste vraiment léger. Et tac, pour couper, on appuie sur le bouton et ça coupe. Le petit défaut, c'est que évidemment, comme il n'y a pas de capteur ni de capteur de pédalage ni rien, alors c'est plutôt bien fait, ça met pas d'à-coup, mais je comprends pas très bien comment ça marche. Et c'est vrai que pour moi, ça me pose un problème de pas vraiment comprendre comment l'assistance fonctionne. Il y a des moments où ça accélère, je comprends pas trop pourquoi. Donc moi, mon mode préféré, c'est vraiment le mode cruise. Le mode cruise sur un vélo de route, c'est génial, c'est vraiment génial. Je vais repasser en mode cruise. Et donc le mode cruise, vous n'avez pas l'impression d'être assisté quand vous pédalez, puisque c'est vous qui amenez en fait l'accélération. Mais par contre, dès que vous arrêtez, ça vous maintient et c'est vraiment super confortable parce que ça vous permet d'alterner entre les moments où vous pédalez, les moments où vous vous reposez. Et donc ça vous permet de faire vraiment des bornes tout en gardant l'aspect sportif du vélo. Là, je ne pédale pas. Et le vélo avance. Alors il avance pas très vite, il me maintient une vitesse. Pour que j'aille plus vite, il faudrait que je pédale. Mais ça me permet de me reposer et le vélo ne s'arrête pas. Et tout ça en consommant très peu d'énergie, puisque le vélo est bien optimisé. Il n'a pas besoin de pousser le vélo. Il se contente simplement de maintenir la vitesse. Et donc c'est très peu coûteux en énergie. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un vrai moteur électrique avec une vraie batterie, mais petite, compacte, mais qui va quand même nous permettre de faire des kilomètres. Mais quelle autonomie peut-on réellement espérer avoir avec ce petit kit? Alors, ce que promet Lival, c'est 50 km avec la petite batterie et 70 km avec la grande. Hélas, je ne vais pas pouvoir vous dire oui c'est vrai ou non c'est faux. Pourquoi? Puisqu'on le sait, les autonomies de batterie de vélo électrique dépendent énormément de la façon d'utiliser le vélo. Ça, c'est déjà le premier point. Mais avec ce kit, c'est encore plus vrai, puisque ça va dépendre de quel vélo va accueillir le kit. Sur le vélo que je suis en train de tester aujourd'hui, je vais très facilement pouvoir atteindre les autonomies qui sont promises, puisque le vélo a un excellent rendement et que je pédale 80% du temps et que le kit se contente de m'aider quand c'est plus difficile ou quand je m'arrête de pédaler. J'utilise donc très peu de batterie. A l'inverse, si vous montez le vélo sur un VTT et que vous demandez au kit de beaucoup pousser le vélo, vous allez réduire l'autonomie énormément. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce kit et ses batteries sont vraiment faites pour avoir une assistance électrique et non pas pour pousser le vélo 100% du temps. Et si vous utilisez réellement ce kit comme ça, vous allez pouvoir atteindre les autonomies promises. Avec le Pika Pika Boost, sont proposés deux types de batteries. Soit la batterie essentielle, essential, soit la batterie powerful. Un des gros avantages de ce kit, c'est que les batteries sont pas très chères et ça peut permettre justement de moduler les trajets, d'avoir une seule batterie avec soi pour les petits trajets du quotidien et pour le jour où on veut faire un plus grand trajet, partir avec une deuxième batterie dans le sac à dos. Donc ça, c'est vraiment génial. En revanche, il y a vraiment un point noir que je veux souligner dans ce kit. Il nous envoie la batterie avec un câble pour charger USB-C vers USB-C, mais pas de prise pour le chargeur. Il faut réutiliser soit un chargeur qu'on a, donc on a tous des chargeurs USB-C, soit. Seulement, le problème, c'est que pour recharger cette batterie, il faut quand même un chargeur performant. Donc moi, j'ai un chargeur 33 watts ici, qui est vraiment le minimum du minimum. Donc pour ceux qui n'ont pas de chargeur un peu gros, il va falloir prévoir de racheter juste une petite prise avec chargeur. Alors ça coûte pas très cher. Je trouve que c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis de base dans le kit. Autrement, l'intérêt, c'est de pouvoir le recharger avec n'importe quel appareil en USB-C et également de pouvoir recharger son téléphone dans l'autre sens directement, donc soit sur la batterie ou soit sur le vélo directement. Donc on peut charger et décharger la batterie une fois enlevée ou directement sur le vélo. Les batteries pèsent 1 kg, donc c'est vraiment léger. C'est un autre avantage du truc, c'est que c'est des bonnes batteries qui pèsent 1 kg. Donc tout ça est très facile à transporter, très léger, très agile. Franchement, ce système, c'est un système qui va vraiment apporter une solution à énormément de monde. Il y a énormément de gens qui peuvent être dans la situation de pratiquer le vélo de route le week-end, mais par exemple en vieillissant un petit peu, qui ont un peu du mal à suivre les potes et qui simplement parfois auraient besoin d'une petite assistance dans les côtes ou quoi. Et là ça fonctionne, hein, on peut passer en mode assist et là boum, tout de suite. Ça me permet d'envoyer un peu de sauce quand j'en ai envie. Au moment où j'ai une côte, tac, alors je repasse en mode cruise, ce que je préfère. Au moment où j'ai une côte, boum, je m'envoie un peu d'assistance. Ça me permet de passer le passage difficile, puis le reste du temps je pédale. En plus de ça, ça permet de le faire sans avoir à faire aucune modif sur le vélo. Je garde mon vélo, ça aurait été dommage de modifier ce vélo. C'est un vélo un peu collector, un peu sympa. Et c'est le cas aussi si vous avez un cadre carbone, vraiment un beau vélo. C'est pas forcément judicieux d'aller modifier le pédalier pour installer un moteur sur un super vélo. Là, vous pouvez le faire sur n'importe quel vélo. Vous le foutez sur la tige de selle, il suffit d'enlever le garde-boue si vous avez un garde-boue. Et n'importe quel vélo peut se transformer en vélo électrique, obtenir une assistance. On va pas se mentir, c'est pas l'équivalent d'un gros moteur électrique comme on a pu en installer sur la chaîne.
mais c'est un autre style d'électrification. C'est pour deux profils différents. Et franchement, je suis très fan. En plus, moi qui avais besoin, ça fait pas mal d'années que je roule full électrique et je le ressens sur la balance. Et j'avais bien envie de me remettre au sport un peu à vélo. Bah, franchement, ça c'est un vélo que je vais garder avec certitude. Ça va me permettre de faire du sport et à la fois de pouvoir faire de longs trajets. Le jour où j'ai un peu la flemme, tac, je mets le moteur. C'est vraiment, c'est génial. Franchement, je suis super fan de ce système.